En finir avec l'endométriose. Bonjour, je suis Guillaume Négri, expert en biorésonance et spécialiste du nettoyage physiologique. Savez-vous qu'une femme sur 10 est diagnostiquée avec une endométriose en France? Et ce chiffre est certainement beaucoup plus élevé, car c'est un problème pas toujours facile à évoquer. L'endométriose risque de créer plusieurs troubles, tels que stérilité, douleur, dépression, etc. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter les pistes à explorer pour améliorer concrètement votre état. Tout d'abord, petite définition brève. L'utérus est tapissé d'un tissu, appelé l'endomètre. Normalement, s'il n'y a pas fécondation, ce tissu s'épaissit, se désintègre. Ce sont les règles. On appelle endométriose le fait que du tissu de l'endomètre migre hors de l'utérus et que lorsque ce tissu va saigner, cela peut provoquer la formation de kystes, d'adhérence et de cicatrices pouvant être très douloureux. Les organes généralement touchés sont, disons, des organes périphériques. Ça peut être le système génital, urinaire, digestif, voire pulmonaire dans les cas plus rares. Ok. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'une femme va développer une endométriose et pas une autre? Quels sont les véritables éléments qui déclenchent cela? J'ai accompagné plus de 3000 personnes dans ma carrière et dans les cas d'endométriose, j'ai remarqué chez ces femmes plusieurs points communs que je vais vous partager aujourd'hui. L'utérus est conçu par la nature pour abriter le développement de la vie pendant 9 mois. Alors imaginez l'importance de cet organe. C'est un organe sensible, délicat, il convient d'en prendre soin. Cependant, j'ai remarqué que ce paramètre n'est pas toujours respecté. Il se peut que l'utérus soit pollué. Si l'utérus est pollué, il ne peut plus fonctionner de manière cohérente. Et il est fort probable qu'il vous le fasse savoir à un moment donné. Vos cellules ne doivent pas être exposées à des éléments toxiques, car cela pourrait endommager le fonctionnement de votre corps. Naturellement, le corps humain sait se dépolluer et il sait se nettoyer. Seulement, ces mécanismes de nettoyage qui conduisent vers une bonne santé, un bon fonctionnement, sont considérablement gênés par notre mode de vie moderne. Je vais vous exposer en 5 points quels sont les éléments à prendre en compte. Premier point, les serviettes hygiéniques. Est-ce que vous savez que énormément de serviettes hygiéniques sont toxiques et sont de mauvaise qualité malheureusement? La plupart des polluants qu'on va trouver dedans sont des PCB, des dioxines. Par exemple, il peut y avoir du glyphosate. J'ai déjà observé des personnes avec du glyphosate au niveau de l'utérus. Le glyphosate, c'est un pesticide qui tue la vie. Donc, si vous avez des traces de glyphosate au niveau de l'utérus, comprenez bien que cela peut désorienter, désorganiser complètement le fonctionnement de cet organe. Et du coup, il se peut que l'utérus, sous l'effet de ces polluants, se mette à dysfonctionner. Deuxième point, la pilule. Pratique, mais totalement destructrice de votre équilibre hormonal. Il se peut que la pilule gêne vos mécanismes de nettoyage naturel. Il se peut qu'elle agisse comme un brouilleur endocrinien qui fait que votre utérus va se mettre à stocker des polluants. Troisième point, c'est l'eau. On a l'habitude de dire que nous sommes composés de 2/3 d'eau. En fait, selon des travaux récents, au niveau de la masse des molécules, nous sommes composés de plus de 90%, 95% d'eau. L'eau que vous allez consommer, si elle est de mauvaise qualité, si elle est polluée, cela va impacter directement votre utérus qui, chez beaucoup de femmes, est une zone dépotoir, c'est-à-dire que c'est une zone sensible, mais qui va pouvoir se polluer facilement si la qualité de l'eau que vous consommez n'est pas bonne. La nourriture, quatrième point, c'est un peu la même chose que l'eau, c'est-à-dire que si vous consommez une nourriture de mauvaise qualité qui contient beaucoup de pesticides, beaucoup de polluants, cela va impacter directement votre physiologie d'une manière générale, mais aussi votre utérus. Ça va l'impacter directement et ça va permettre l'installation de polluants. Le cinquième point, qui n'est jamais évoqué, ce sont les dents. Vous avez remarqué que l'utérus, c'est une cavité creuse avec en ouverture 2 lèvres, une muqueuse. C'est exactement pareil qu'une bouche. C'est-à-dire que, en fonction des éléments que vous avez en bouche, des métaux, des résines, des colles, des amalgames, etc., cela peut avoir une incidence directe sur
votre utérus. J'aimerais que vous vous prêtiez à un petit jeu, car je voudrais vous amener une aide concrète. Vous allez noter de 1 à 4 les 5 points que je viens d'évoquer. Par exemple, pour les tampons, si vous utilisez une marque plutôt bio, plutôt saine, vous mettez un 4. Si vous utilisez une marque bas de gamme, basse qualité, vous mettez un 1. Pareil pour l'eau, pareil pour la nourriture, pareil pour la pilule. Alors du coup, plus votre note est basse, plus vous devrez nettoyer votre organisme et mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement plus simples. Plus votre note est haute, plus vous respectez votre physiologie et je vous encourage à continuer dans ce sens. Mettez la note que vous obtenez en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans l'épisode numéro 2, nous allons voir le thème émotionnel. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant ici, qui est également très important à prendre en compte. En dessous, dans la description, vous avez mon site internet où vous pourrez en apprendre plus sur la biorésonance. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker ou à partager. À bientôt en vidéo.